Hello. Hi. Ben avec Alain, depuis maintenant... Gladys Dansan. Après ma formation... Je suis Lydia Morland. Je m'appelle Limia Joanne, j'ai 25 ans. Bonjour, je m'appelle Jupiter. Je m'appelle Gamel Julien, j'ai 22 ans. Je m'appelle Winona Arad, j'ai 21 ans et je suis en formation agent d'accueil et réception touristique. Avec ce diplôme, nous pouvons travailler à l'aéroport, à l'hôtel, dans les musées, les centres de loisirs, etc. Tout ce qu'il y a de tourisme dedans. J'ai connu la mission locale par rapport à ma première grossesse que j'ai eue et je ne pouvais pas continuer l'école. Donc j'ai été à la mission locale voir Madame Martelly qui m'a orientée vers une formation d'agent d'accueil et réception touristique. C'est pas cette vie-là que j'avais rêvé, mais elle me plaît quand même. Au début, j'étais pas trop pour, parce que je me disais que le tourisme, c'était pas trop mon truc. Et c'est après, quand j'ai été en formation, j'ai fait des entreprises et tout, j'ai commencé à m'habituer avec cette formation et je l'aime bien. Un conseil à donner aux jeunes, surtout les collégiennes et les collégiens, parce que c'est au collège qu'on commence à se laisser un tout petit peu aller. Donc c'est de travailler, parce que si on ne travaille pas, on n'a pas d'avenir en fait. Voilà. Et tu vas faire? Au début, je voulais faire la coiffure. Et après, avant, on fait un stage qui m'a déçue. Alors j'ai demandé à ce qu'on m'intègre dans une formation professionnelle qui puisse me faire avoir des compétences et des capacités. Après, j'ai fait 2 ans à Bellefontaine en préparant un CAP en cuisine que j'ai obtenu. Ensuite, après, j'ai fait 2 années en restauration. Et après les 2 années de restauration, j'ai eu le diplôme. Je voulais faire un bac pro, mais il n'y avait pas de place à Bellefontaine. Et c'est grâce à la mission locale que j'ai trouvé cette formation à la MEP pour faire un bac pro en restauration. Oui, j'aurais envie d'ouvrir un restaurant. Ça dépendra de l'avenir et des diplômes que j'aurai. Ma formation de base, c'est en travaux paysagers. Et j'aime tout ce qui est plantes, nature, etc. Donc tout ce que je peux faire pour la valoriser, je le ferai. J'ai été informé de la mission locale grâce à des amis qui étaient déjà inscrits. Donc je me suis inscrit et suite à ça, j'ai pu bénéficier de certains dispositifs comme le contrat civiste et aussi l'aide au permis. Mon premier objectif, c'est d'essayer d'approfondir mes connaissances, de m'enrichir et surtout d'apprendre les techniques de pratique, les techniques de récolte et tout. Aux jeunes qui ne sont pas inscrits à la mission locale, ce que je peux vous dire, c'est, bon, les gars, les filles, il faut faire le premier pas, hein, qui tente rien. Je suis resté quand même 2 ans sans rien faire. Mais bon, j'ai fait le premier pas et je les ai trouvés là. Donc s'ils étaient là pour moi, ils peuvent être là pour vous aussi. Ils sont à votre écoute, ils font le suivi, ils font ce qu'il y a à faire, ils vous aident. Madame Joseph, prenez place. Bonjour. Est-ce que vous avez des projets, un projet professionnel? Je suis chargée de formation. Ce poste consiste à recevoir les collaborateurs de manière à identifier leurs besoins en formation. Ensuite, nous mettons en place un projet de formation. À l'issue de la formation, une attestation de formation est délivrée de manière à certifier qu'effectivement cet agent a suivi une formation et acquis des compétences. La mission locale m'a été d'une très grande aide. Donc effectivement, ils ont été là pour me soutenir quand j'en ai eu le plus besoin. J'ai pu profiter de dispositifs qui m'ont permis effectivement d'effectuer mes déplacements, notamment pour me présenter aux entretiens. Ils ont encore été là quand j'ai eu besoin de suivre une formation. Donc il y a eu un accompagnement spécialisé qui m'a beaucoup aidé. Je suis à la FEBAC bientôt depuis 1 an. Je m'occupe de l'entretien de l'espace vert, de l'élagueuse, tronçonneuse. Je coupe du bois et du bambou. Je suis en rapport avec la mission locale. En fait, je cherchais un travail et j'en ai parlé à quelques personnes, dont la mission locale, qui m'a trouvé ce travail.
Donc j'aime bien ce travail. C'est plus en rapport avec ce que je fais, comme je dis, l'espace vert. Et ça m'a permis aussi de travailler un petit peu plus sur la tronçonneuse, d'avoir un petit peu plus d'expérience. La mission locale, en fait, je lui dis un peu ce que je recherche, qu'est-ce que j'ai comme diplôme. Et ensuite, elle se met en relation avec certaines personnes qui sont en insertion ou bien dans un emploi durable pour me proposer. Oui, je suis satisfait, très satisfait, puisque c'est ce que je recherchais. Et je continue à évoluer grâce à eux. À l'heure actuelle, je travaille dans un domaine-service en tant que transport accompagnateur des personnes âgées. Mon travail précis, c'est du transport à mobilité réduite, mais de temps en temps, je fais du secrétariat. Donc, je fais des classements. Et si il reste du transport, je les fais aussi. Je suis inscrite à la mission locale depuis 2008. Et mon conseiller m'a proposé de m'intégrer au DC Civis en 2010. Et cela m'a permis d'avoir une aide financière. Par la suite, la mission locale m'aidera à passer mon diplôme. Je vais faire la formation d'auxiliaire ambulancier. Donc, durant ces 3 ans, ils seront là pour m'aider à passer cette formation. Je conseille aux jeunes qui ne sont pas inscrits à la mission locale de s'inscrire à la mission locale parce qu'aujourd'hui c'est très dur de trouver un emploi et ils sont là en fait pour nous aider. Après ma formation de BTS Management des unités commerciales, j'ai décidé de créer ma structure de prêt-à-porter. J'ai été orientée vers la mission locale où un conseiller m'a prise en charge afin de m'aider dans mes différentes démarches. Et dans un même élan, j'ai créé une société de capillaires cosmétiques et accessoires, une à Sainte-Marie et une à Basse-Pointe. Sort d'où toute cette énergie L'envie d'évoluer, d'avancer, l'engouement de l'entrepreneuriat. J'ai aussi donné la chance aux jeunes. Donc j'ai ma sœur qui intervient pour moi et j'ai une jeune aussi de la mission locale qui intervient pour moi sur Basse-Pointe. Ce que j'ai apprécié avec la mission locale, c'est qu'ils ne m'ont jamais lâché. J'ai toujours eu un soutien, que ce soit moral, toutes les aides qu'il faut. Ils ne m'ont pas laissé dans la nature. Et franchement, ça donne du punch, ça donne du courage. J'ai fait appel à la mission locale parce que jusqu'à là, je n'avais pas encore vraiment les renseignements me permettant de pouvoir créer. Et c'est ainsi, lors d'un entretien avec le conseiller qui s'occupe de ce secteur, donc de création d'entreprise, M. Sainte-Rose, qu'en quelques heures, il m'a motivé pour pouvoir justement créer ma propre affaire. Ce conseiller à la mission locale a été un grand acteur dans cette mise en place de mon avenir, quoi. Justement, les conseils de M. Sainte-Rose à la mission locale m'a permis de pouvoir m'orienter. Parce que c'est vrai que dans mon jeune âge, lorsque j'étais scolarisé, j'étais quand même un élève assez turbulent. Et c'est vrai que là, cela me poussait à pouvoir prendre des responsabilités. Et donc, de manifester un autre genre de comportement vis-à-vis de moi-même, mais aussi vis-à-vis de la clientèle, parce qu'on travaille avec le public. Et c'était une manière pour moi de pouvoir montrer que j'apprenais à devenir un homme. C'est une aventure qui continue parce que c'est vrai qu'au départ, j'ai commencé avec la reprise d'un petit salon familial que mon père avait et que j'ai essayé de porter et d'honorer. Et par la suite, donc de pouvoir avoir l'opportunité d'être aussi installé ici
en compagnie de la coiffeuse Lynn pour pouvoir coiffer donc une clientèle mixte sur la commune de Lorrain. Pour l'avenir, je le vois comme ça vient, ça vient. Mais je serai toujours là au combat, il n'y a pas de problème pour ça. Surtout que je pense qu'au niveau de la mission locale aussi, qu'il y a eu un très fort travail, quel que soit pour moi, mais quel que soit aussi pour d'autres jeunes, je le sais. Et c'est aussi cet accompagnement qui nous permet d'avoir un peu plus d'assurance en ce qui concerne l'avenir pour nous, mais aussi surtout par la transmission qui sera faite aux jeunes. Je me suis inscrit à la mission locale parce qu'on m'en avait parlé. Et j'ai un camarade à moi qui a eu son permis poids lourd et il m'a dit qu'il s'est inscrit à la mission locale et on l'a aidé à financer son permis. Donc ça m'a plu et je me suis dit bon, c'est vrai que je voulais passer mon permis donc j'ai dit bon, qui ne s'en sert à rien. Je suis allé, au final, ça a fonctionné. Comment tu as financé ta formation de conducteur d'engin? J'avais fait une demande à la région pour le permis, mais ils ne financent pas tout, ça dépend. Des fois, ils ne financent pas tout. Donc, le complément, je suis allé voir la mission locale, ils m'ont demandé combien il manquait en gros. Et après, j'ai fait le nécessaire. Et au final, j'ai emmené le papier pour eux. Après, ils ont complété la formation, le prix de la formation. J'apprécie beaucoup, pourquoi? Parce qu'eux, ils ne me connaissaient même pas. Ils ont vu que j'avais envie vraiment de passer ce truc-là. Ils m'ont accordé. Ils ont parlé avec moi, on a eu quelques moments d'entretien et après ils m'ont accordé tout de suite. Je me sens super bien, pourquoi? Parce que j'aime les engins et que moi je me suis dit que si ça ne m'intéressait pas vraiment, je ne serais pas venu. Tandis que moi j'ai la volonté de réussir ce que je fais là, donc je me mets à fond. Et vu que la mission locale m'a fait confiance, donc en gros je suis déterminé à leur montrer que voilà, que j'y arrive. Ils n'ont pas dépensé de l'argent pour rien. Aujourd'hui, je me sens bien. Ah ouais, mieux que ça. Je ne veux pas me sentir mieux que ça. Hein. J'ai des objectifs. Je me réveille pour un but. Je me réveille pour aller effectuer un travail que j'aime. Donc oui, je peux dire aujourd'hui que je me sens bien. Je m'entends bien avec mes collègues. Je suis bien. Grâce à eux.